Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous pour présenter les nouvelles mesures prises par Haïti. Je salue aussi la DAF Haïti qui nous écoute et je pense que d'autres collègues peut-être, s'ils ont des ajouts à faire, ils peuvent les faire après mon intervention. Je suis Sylpha Adler, je représente la République d'Haïti et on est là pour présenter l'ensemble des mesures adoptées par Haïti. Dans ma présentation, je vais faire une mise en contexte, voir aussi le but des mesures adoptées par Haïti, les mesures adoptées fiscales et économiques et des propositions. Pour avancer en termes de contexte, on sait pertinemment que COVID-19 a des impacts importants sur la vie même des gens et l'économie. Par exemple, COVID-19, on parle de guerre sanitaire, état d'urgence dans presque tous les pays. Malgré tout ça, il y a beaucoup de morts, par exemple plus de 213 000 morts à travers le monde. Il y a aussi le confinement qui arrive, plus de 6 milliards de personnes en confinement, et ça a des impacts importants sur les activités des entreprises. C'est pourquoi le FMI, dans le meilleur des cas, donne une prévision de 3% de moins du PIB mondial. Dans le pire des cas, près de 8% de PIB mondial. Et je pense aussi que cette pandémie a des avantages, par exemple, la réduction de la pollution, le carton même des chiffres d'affaires pour les compagnies tech, et aussi ça prouve aussi, montre à l'homme qu'il n'a pas le contrôle de tout. Et ça, c'est très important aussi à souligner. Si on va vers Haïti, le COVID-19 aussi a des impacts, premièrement sur la santé, parce qu'il y avait plus de 78 cas et 6 décès. Au niveau économique, ce sera des impacts très importants. Par exemple, la pression fiscale va baisser jusqu'à 11%. En termes de croissance, on a 1,5% de croissance peut-être, suivant la situation. Et il y a déjà un déficit de 30 milliards de gouttes, près de 2,9 milliards de dollars américains. Et certainement, nous avons aussi un taux d'inflation très, très élevé. En termes de but, pourquoi adopter ces mesures? Premièrement, c'est pour faciliter la trésorerie des entreprises. Deuxièmement, c'est augmenter la capacité de crédit des institutions financières. En termes de mesures, nous avons les mesures fiscales. Ce sont les mesures fiscales. Il y a un moratoire qui a été accordé aux contribuables et qui va durer 3 mois, du 1er avril au 30 juin, concernant l'ensemble des paiements des impôts et taxes. Ça a à revoir aussi aux IR, impôts sur les sociétés, déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Ça a à voir aussi à la contribution au fonds des propriétés bâties. Et certainement, s'il y a des entreprises aussi qui ont déjà des créances, eh bien, on donne le droit à ces entreprises de payer ces créances par tranche. Mais ce sera réalisé entre l'administration et l'entreprise au cas par cas. Et troisièmement, si l'entreprise, au cours du mois de janvier et 30 juin, si les entreprises devraient déposer leur état financier dans cet état à payer les intérêts de retard ni les amendes sur les dépôts de ces états financiers. Pour vous dire aussi qu'il y a une exception pour le taxe sur le chiffre d'affaires, parce que jusqu'à présent, nous, on a la TCA, taxe sur le chiffre d'affaires, n'est pas prise en compte dans cette situation. Et d'autre part, il n'y a pas de différence ou bien de discrimination pour les entreprises, que ce soit une grande ou une petite entreprise, et elles vont bénéficier ces mesures fiscales. Il n'y a pas que les mesures fiscales, il y a aussi des mesures économiques, parce qu'il faut augmenter la capacité des institutions financières. Il y a baisse des taux directeurs de la Banque centrale.
Ça, c'est pour faciliter, en quelque sorte, les institutions financières. Il y a aussi baisse de coefficient de réserve légale obligatoire de 5 points. Par exemple, à chaque fois qu'un client peut-être fait un dépôt de 100 gourdes, notre monnaie nationale, eh ben, l'entreprise ou les institutions financières devraient déposer 40% de ces 100 gourdes aux banques centrales. Il y a aussi un moratoire qui a été accordé aux entreprises qui effectuent des prêts auprès des institutions financières. Ce moratoire arrive jusqu'à 30 juin. Mais il faut que l'entreprise, que le prêt soit clean depuis le 30 septembre 2019, ainsi pour les cartes de crédit. Ça, ce sont les mesures économiques qui ont été prises par Haïti. D'autre part, il y a d'autres mesures qui vont arriver, mais malheureusement, on ne les a pas encore. Mais ce qui est important, en analysant l'ensemble des mesures prises par Haïti, nous pouvons dire que au départ, c'est une bonne chose pour la trésorerie des entreprises. Mais en Haïti, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons un problème sociopolitique. Ça déjà met les entreprises dans des situations d'embarras. Il y a même des entreprises qui se sont fermées et d'autres entreprises dans des situations précaires. C'est-à-dire, prendre seulement ces mesures ne va pas aider vraiment de façon, même à moyen terme, les entreprises, parce qu'il y a déjà trop de précarité pour les entreprises. C'est pourquoi, nous avons proposé de créer un fonds d'investissement pour octroyer des prêts à taux préférentiels aux entreprises innovantes et prioritaires. Parce qu'il y a des secteurs en Haïti qui sont des secteurs prioritaires comme l'agriculture, comme le tourisme, comme le développement technologique. Ce sont des secteurs prioritaires et il y a certainement des entreprises qui travaillent dans ces secteurs, mais qui sont dans le secteur informel. Parce qu'en Haïti, suivant l'Institution des statistiques, il y a plus de 50% des actifs commerciaux qui sont utilisés dans le secteur informel. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous avons aussi ces maigres recettes fiscales, parce que la majorité des actifs commerciaux sont utilisés dans le secteur informel. Eh bien, si on arrive à créer un fonds pour donner des prêts à taux préférentiel à des entreprises innovantes dans des secteurs bien déterminés ou prioritaires, si vous voulez, ça pourrait diminuer ce qu'on appelle le secteur informel, augmenter la production et tout ce qui va avec, comme disent les économistes, ceteris paribus. Et deuxièmement, il faut cesser, même jusqu'à 30 juin, les franchises douanières et fiscales accordées à des entreprises qui, des fois, dans des secteurs qui ne sont pas prioritaires. C'est-à-dire, l'État effectue beaucoup de dépenses fiscales, mais qui ne portent pas vraiment de fruits. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il faut cesser, même pendant le moratoire, les franchises douanières, sauf pour le secteur santé ou produits de première nécessité. Et troisièmement, comme nous l'avons vu, si la technologie n'était pas assez poussée, nous ne pourrions pas se réunir aujourd'hui pour cette présentation. Et en Haïti, on est très loin surtout par rapport à l'administration fiscale, on est très loin de ce qu'on appelle la technologie, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore de déclarations et de paiements en ligne. C'est pourquoi je demande à l'administration même d'accélérer ce processus, parce qu'il y a des processus qui sont en cours, mais il faut les accélérer pour qu'on arrive à avoir des déclarations en ligne et rendre plus efficace, en quelque sorte, l'administration fiscale en termes de mobilisation. C'est pourquoi je me pose ces questions. Vivons-nous de la même manière? Valorisons-nous les uns les autres?